toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle semaine en misant, comme je vous dis depuis bientôt 25 ans, sur la priorité des priorités. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, discuter avec vous finalement du pardon. Tu sais, il y a des gens qui disent « Moi, je suis incapable de pardonner, la personne m'a fait trop de mal, etc. » Je vais commencer avec une pensée, excusez-moi, j'ai mon téléphone, mais je l'avais mis sur Instagram, et les gens ont beaucoup réagi. Écoutez bien ceci, je vais commencer avec ça. « Les erreurs sont toujours pardonnables. » Écoutez bien le reste. « Seulement si celui qui les a commises a le courage de les admettre. » Je vais le répéter parce que c'est trop bon, ça. « Les erreurs sont toujours pardonnables. Seulement si celui qui les a commises a le courage de les admettre. » Et c'est tellement vrai. Vous savez qu'il y a des gens qui mélangent, je vous donne des exemples, il y a des gens qui mélangent pardon et réconciliation. Comme croyants, il faut pardonner les gens qui nous ont fait du mal. Ça m'est arrivé, ça vous est arrivé et ça va encore arriver. On est souvent blessé par les gens, comme je disais la semaine passée, par des placotages, des inventions, des stupidités souvent. Et si on veut être bien avec nous-mêmes, on se fait un cadeau à nous-mêmes en pardonnant. Par contre, parfois, la réconciliation n'est pas possible. Il y a une différence entre pardonner, ça veut dire donner par-dessus le mal que tu m'as fait, je te donne de l'amour finalement. Je te pardonne le mal que tu m'as fait. Mais pour mon bien à moi, c'est mieux que je ne te vois plus. Et ça, c'est chrétien également. Même Jean Vanier avait fait une conférence un jour là-dessus, différence entre pardon et réconciliation. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un, je sais pas moi, son enfant a été assassiné, comme on a déjà eu ici à l'émission, la maman a pardonné à l'assassin. Mais bien entendu, elle n'ira pas prendre un café avec demain matin. Il n'y aura pas de réconciliation. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, si nous, on veut être des vrais amis de Jésus, il faut apprendre à pardonner. Mais comme la pensée le dit, il faut que la personne qui a fait le mal reconnaisse que le mal a été fait. Parce qu'il y a des gens, vous savez, qui ne s'excusent jamais, qui ne demandent jamais pardon, c'est jamais de leur faute. À un moment donné, c'est assez là. À un moment donné, il faut être capable de se dire « J'ai fait le mal, je te demande pardon. » Et ça, c'est une grande richesse. Moi, quand je pense aux parents, entre autres, des parents qui ont des jeunes enfants ou même des plus vieux, mais des papas, un jour, Franck Nicolas nous en parlait ici, et il avait dit « Moi, je suis capable de demander pardon à mes enfants qui ont 11 et 14 ans. » Et ça, je trouve ça tellement beau qu'un papa fasse ça, qu'une maman fasse ça. Et la même chose avec des parents plus âgés, de dire à leur gars, leur fille, « Je te demande pardon parce que j'ai peut-être pas été correct. » Et ça, je trouve ça tellement grand dans une personne humaine, d'être capable de demander pardon. Et nous, d'être capable de pardonner. Mais souvent, le pardon, c'est impossible à faire humainement. Mais à ce moment-là, on peut demander au Seigneur de dire « Seigneur, moi, je ne suis pas capable. La personne m'a fait trop de mal et ça me teure en dedans. » Mais si on demande au Seigneur « Seigneur, viens pardonner à ma place. Parce que moi, sans toi, j'y arriverai pas. » Demandez-lui. Et vous allez voir à quel point, lorsque vous aurez donné le pardon à quelqu'un, comment vous vous sentirez mieux. Vous allez dormir, vous allez vous sentir en paix. Et pardonner, ça empêche beaucoup de maladies de venir au monde dans notre corps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noel, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore ses dons précieux. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez qu'il y a des gens qui se disent « Mais comment ça fait qu'ils parlent d'argent dans une émission religieuse? » C'est tout simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce qui est magnifique, c'est que bientôt, dans quelques mois, ça fera déjà 25 ans, un quart de siècle que cette émission existe et c'est vraiment grâce à chaque personne qui écoute depuis déjà très longtemps déjà. Ce mois-ci, le cadeau du mois de novembre, il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de petits zircons et le petit ange, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt pour l'ensemble de vos dons de l'année 2019. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour, l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent, antique, orné de petits zircons déjà bénis. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. Êtes-vous prêts à entendre ce que le Seigneur a à vous enseigner ce matin? Il y a une leçon pour nous, il y a un enseignement. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça l'Évangile. Alors aujourd'hui, c'est la guérison d'un aveugle à Jéricho. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. C'est pas une belle histoire. Moi, je lis ça, là, puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis l'Évangile, après ça, je me ferme les yeux et puis là, je repasse toute l'histoire dans ma tête pour bien imprégner toute cette histoire dans mon cœur. Mais là, comme je vous la lis, vous pouvez le faire. Puis quand vous êtes sur Internet, bien là, vous faites juste reculer puis vous repassez. Fermez-vous les yeux pour juste vous situer là. Vous êtes là au milieu de la foule, près de Jéricho. Jésus arrive. Puis là, hey, vous êtes contents, vous voyez Jésus qui arrive. Puis là, il y en a un sur le bord du chemin, là, il était un guenillou, tu sais, parce que les aveugles, ils étaient laissés là, eux autres, là. Ils traînaient sur le bord du chemin, puis ils mendiaient. Alors, ils n'étaient pas habillés à quatre épingles, là.
Fait qu'il ne devait pas sentir bien bon, puis il ne devait pas avoir de dents, puis il ne devait pas être beau. Fait que tout le monde, il dit, mais tais-toi, voyons, c'est Jésus, là, qui passe, tu sais. Mais lui, il s'en fout. Il crie. Qu'est-ce qu'il crie? C'est tellement beau. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Puis les autres, il répète, il s'en fout. Il dit, mais lui criait de plus belle, fils de David, prends pitié de moi. Alors, je me dis, le jour où on va crier ça au Seigneur, le Seigneur, il va nous répondre. Fils de David, hein? C'est pas n'importe qui, là. C'est de la lignée de David. C'est le Messie. Il sait, lui, que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il va répondre à sa prière. Il va répondre à son cri. Puis, il crie, là. Tu sais, moi, je l'imagine, là, qu'il crie à plein poumon. Puis dans un autre évangile, soit dans Matthieu ou dans Marc, on a aussi cette histoire. On l'appelle Barthélemy, cet aveugle-là. Et puis, soit Matthieu ou Marc, on nous dit qu'il lance son manteau. Il jette son manteau, puis il se lance sur Jésus. Écoute, il est aveugle, il crie, il pitche son manteau, puis il se garoche sur Jésus. Il veut-tu être guéri? Puis là, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais c'est bien évident. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, Jésus? Que je retrouve la vue, voyons. Tu le sais que c'est ça que je veux. Comme si c'était évident, hein? Mais Jésus, il est comme ça, hein? Avez-vous remarqué que le Seigneur est comme ça? Il veut qu'on lui dise ce qu'on veut. Il sait ce qu'on veut, mais il veut qu'on le dise. Il veut qu'on le crie. Alors, si on veut quelque chose, crions-le à Jésus. Crions-le, mettons-nous à genoux, lançons derrière nous nos peurs. Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres si je crie au Seigneur? Laissons faire ces peurs-là, puis la peur du ridicule, puis de qu'est-ce que les autres ils vont dire. Crions à Jésus ce qu'on veut. Et il va nous répondre. Est-ce qu'on a la foi? Ta foi t'a sauvé. C'est ça qui répond le Seigneur. Quelle leçon d'humilité et de foi. Demandons cette grâce d'humilité et de foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle de réserver vos billets très rapidement pour le 25e anniversaire. Je dois vous dire que ça va très, très vite. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est loin, c'est en juin l'année prochaine. » Mais vous allez voir que moi, je suis sûr que dans pas longtemps, on sera obligé de dire que malheureusement, certaines représentations vont être complètes. Alors, je vous rappelle, c'est les 6 et 7 juin 2020 à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. Il y a 2 représentations par jour. Et je vous rappelle qu'il y a des autobus d'organisés par Expression Voyage d'un peu partout. Je vous les donne rapidement. Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Magog, Québec, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Beauce, Bois-Franc, Lanaudière et Bromont. Le numéro de téléphone sans frais, le 1-877-277-4412, 1-877-277-4412. Et des gens nous demandent, qui appellent au bureau, ils disent « Est-ce que je peux réserver un autobus si je l'organise moi-même, là, vous-même? » Vous pouvez tout à fait faire ça. Il s'agit d'appeler Yolande à notre bureau, puis elle va bien s'occuper de vous. Bye! Puis je savais pas comment m'enlever cette douleur-là. Première fois qui m'est venue en tête, bien sûr, la potion magique. J'annonce ma petite amie de fille, on s'en va se saouler. Puis c'est là que ça a commencé, là, fort, c'est une solution. Tu sais, là, j'ai commencé à utiliser la boisson puis la drogue comme solution.